Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Et donc, narrateur, je vois que t'as toujours pas pris de niveau en politesse. Mais non mon bébé, je m'en faisais juste pour que tu te sentes dans ton élément. C'est malin. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait là d'abord? Pourquoi tu m'as fait venir à la guilde des aventuriers? Ça sent la vieille pierre et la cire poussiéreuse. On pourrait y aller quand même. Parce qu'il va se passer quelque chose, je le sens. Et puis c'est quoi tout ce boucan? Ils se sont reconvertis en taverne ou quoi? Mais non, faites le retour de nos 6 aventuriers, qui sont revenus victorieux de leur première mission. Ouais, bon, il y avait quand même pas de quoi se rouler par terre, c'était une quête de débutant. Ah l'autre, après tout ce qu'ils ont enduré était quand même gonflé. Oui, c'est vrai qu'ils en ont quand même un peu bavé, entre le sorcier canard, le crapaud hublot, en passant par le lesnoïde et les hommes chers, sans oublier le volcan à Ballousmouth. Il y a eu aussi les raccoons, la passe des engoulements, l'hydre à 6 têtes. C'est pas faux, ils auront même échappé le redoutable Xaropénos finalement, avant de revenir en héros avec leur bancoche et leur niveau 3, ainsi que leur Gouta. Heureusement que j'étais là pour les rassembler quand même. Oh, je rêve. Bref, de toute façon, c'est pas eux qui nous intéressent pour l'instant. Ils vont partir pour le club Oued, comme je l'avais déjà raconté à la fin du premier tome. Regarde plutôt ce qui se passe, du côté du local des clés là-bas. Le boui tout sombre, avec la petite table et l'étudiant qui roupille. Mais non, il roupille pas. D'ailleurs, c'est pour lui que je t'ai fait venir. T'aurais pas sa fiche par hasard. Ah non, alors, celui-là, c'est sûr. Non, rien qu'à lire sa fiche, je suis certain qu'il va me coller la poisse. Tu veux pas changer des fois? Mais non, j'y tiens à celui-là. Allez, arrête donc d'avoir les miquettes et dis-nous la fichette du maigrichon. Bon, c'est comme tu voudras, mais il faudra pas te plaindre. Alors, le petit gars là, c'est Toto. Humain, apprenti, aventurier, archer. C'est le genre réfléchi, résigné, rêveur à 16 heures. Toto est un personnage très sensible, doté d'une forte propension à l'empathie et d'un sens artistique très prononcé. Bien qu'à ce stade de son existence tourmentée il n'en soit pas encore conscient, ce jeune homme est pourvu d'une grande finesse et d'une dextérité tout à fait hors du commun. Son acuité visuelle, qui ferait pâlir d'envie les grands aigles des plaines, devrait s'allier à merveille avec son don de télékinésie naissant. Enfin, si toutefois il parvient à échapper aux facéties du destin qui s'acharne sur lui. Pour l'heure, notre ami est doté des aptitudes de base des archers débutants, à savoir apnée pour ajouter à la précision de ses tirs et utilisation des armes de jet. Ouais. Et d'Ivoire, il a quoi comme objet permanent? Un couteau de poche à lame damassée parfaitement tranchant, un petit carnet de croquis, puis un assortiment de crayons, de plumes et fioles d'encre. Ah ouais, bof. Ouais, bah attends de découvrir ses techniques de combat. Tedeux, qui aborde la violence sous toutes ses formes, a choisi l'archerie de façon à ne pas avoir à affronter ses ennemis potentiels de trop près. Pour l'heure, il lui est impossible de décocher la moindre flèche sans fermer les yeux, de peur de la voir se planter dans un être vivant ou de se blesser lui-même. Cette déplorable habitude donne à ses tirs un caractère aléatoire vaguement dangereux. Eh ben, ça promet. Bon, et son histoire, alors, ça donne quoi? Pas mieux, Tedeux de son vrai nom Théodule de Hautplan est le fruit de l'union de Maître Filtret et de Constantine de Hautplan, elle-même fille d'un richissime banquier de Paxilidus. Dans ce milieu feutré et protecteur de la haute société de la capitale, le jeune garçon aurait pu vivre une enfance paisible et virer tranquillement vers la débauche comme la plupart des rejetons pourri gâtés. Mais voilà, parfois le destin est joueur, et à 17 ans, Tedeux a échappé d'extrême justesse à la mort 31 fois. On raconte d'ailleurs dans les chambres de bonne de l'immense demeure où il vit le jour, que la fée qui devait se pencher sur son berceau se serait pris les pieds dans le tapis avant de s'effondrer sur le malheureux enfant. La vie s'est ensuite déchaînée sur le petit innocent avec une injustice aussi absolue qu'implacable. Alors qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge adulte, le jeune homme a été ébouillanté, transpercé, broyé, écrasé, renversé, projeté, brûlé, ainsi toutes sortes d'abominations terminées par un « et » voire par un « i ». Il a donc tout naturellement été soigné, pensé, nettoyé, désinfecté et moult de foires courues. Il est d'ailleurs possible, si on les additionne, de comptabiliser un bon 1,50 m de cicatrices sur le corps de l'adolescent maigrichon. Au fil des ans, et après avoir de nombreuses fois plongé vers le chapitre 14 sans jamais pouvoir l'atteindre, Tedeux a fini par acquérir la certitude que mourir lui était complètement impossible. Il s'est dès lors résigné à cet incompréhensible constat. Si ces incessants accidents ont quelque peu entamé la santé mentale de sa pauvre mère, son père, maître artisan réputé sur les 3 ponts pour la qualité des flèches qu'il fabrique, n'a jamais baissé les bras face au destin crétin. Après lui avoir enseigné ce qu'il devait savoir sur le parfait équilibre des projectiles pointus, il l'a fait entrer comme apprenti à la guilde des aventuriers, pensant avec raison qu'affronter sa destinée était la meilleure façon de conjurer le sort. Niveau comportement, Tedeux vit en parfait stress-man. Il est perpétuellement sur le qui-vive, bien qu'il soit intimement persuadé que quoi qu'il fasse, il va ramasser. Cet être sensible en introspection quasi permanente a développé un remarquable sens artistique,
ainsi qu'une certaine ironie sur la vie. Est à noter que la peur qui ne le quitte pour ainsi dire jamais a contribué à considérablement aiguiser ses sens, en particulier son ouïe, sa vision et sa faculté à percevoir le moindre mouvement. C'est toujours ça. Et côté physique? Bref, taille moyenne, svelte et pâle, Teuteux est tout en air. Les nombreux stigmates de ces innombrables mésaventures n'atténuent en rien le charme discret de ce personnage au regard anxieux. Son abondante chevelure en bataille semble avoir un certain succès auprès de la gente féminine. Eh ben merci, mon petit bébert. Bon, maintenant, chut. On va écouter ce qu'il se marmonne à lui-même sous son capuchon.